Togo. L'endettement qui hypothèque l'avenir des générations futures. Le développement finissent trop souvent dilapidés, mal orientés ou engloutis dans des projets opaques, sans qu'aucun changement significatif ne soit perçu par la majorité des citoyens. Pendant que des chiffres de croissance sans âme sont agités dans les rapports officiels, le citoyen togolais continue de vivre dans l'insécurité économique, l'incertitude sociale et le sous-développement quotidien. Les partenaires financiers, tout en prêtant à nouveau, proposent des réformes qui ne font qu'aggraver le quotidien déjà insoutenable du Togolais lambda: augmentation des impôts et taxes, suppression progressive des subventions au carburant, relèvement des tarifs de l'électricité, etc. Trop, c'en est de trop. Le niveau de vie du citoyen togolais est déjà au plus bas. Pourtant, pendant que la population endure des conditions de vie difficiles, ceux qui gouvernent au sommet de l'État ne rendent aucun compte. Aucune enquête sérieuse n'est menée quand une malversation financière est révélée. Aucune sanction n'est appliquée contre les coupables. Et, lorsque des voix s'élèvent pour demander des comptes, elles sont menacées, poursuivies, emprisonnées, torturées, voire dont les propos sont considérés comme de la folie. La liberté d'expression est confisquée. Le peuple togolais ne demande pas la charité. Il demande que chaque franc emprunté en son nom serve réellement à construire un avenir. Sans quoi, nous continuerons à nous enfoncer dans une spirale où l'endettement nourrit la stagnation, où l'avenir est hypothéqué, et où l'espoir du peuple togolais est trahi, année après année. En conclusion, le problème n'est pas que le Togo emprunte, mais plutôt l'usage qui est fait de ses ressources financières. Le poids de la dette s'alourdit sur les épaules des générations futures, condamnées à rembourser des prêts dont elles n'auront ni vu ni ressenti les bénéfices. Sans réforme profonde de la gouvernance, sans transparence budgétaire, et sans projet d'investissement clair et efficacement implémenté, la dette devient un cercle vicieux qui profite à une minorité et appauvrit la majorité. Que peut-on encore espérer d'un régime qui pendant 20 ans, n'a rien fait de fondamental pour assurer le bien-être de son peuple, malgré des milliers de milliards de FCFA engloutis? Il faut sauver l'avenir et non entretenir l'illusion. Madame Messosana Marguerite Gnacad.